Bonjour. Bonjour. Après 2021, le Cameroun abrite pour une seconde fois un colloque international organisé par la conférence Madissa comme ça. Comment justifier le choix porté sur le Cameroun une seconde fois? Bien, il faut dire que le, le colloque, le premier colloque c'était en 2020, novembre 2020 et 2024. Et c'est le deuxième colloque international qui parle toujours de l'éducation physique inclusive ou alors du sport pour personnes en situation de handicap. Et là, c'est organisé par le Conseil exécutif des Jeux des personnes spéciales de l'Afrique francophone qui a son siège au Cameroun et dont le président est un Camerounais également, dans la personne qui vous parle. Donc c'est pour dire que si nous choisissons le Cameroun, c'est d'abord parce que le Cameroun est ce pays en Afrique subsaharienne qui essaie de tirer les autres pays vers le haut dans le domaine du sport inclusif. Et le Cameroun également a beaucoup de techniciens dans ce domaine parce que ce pays a déjà implémenté les modules d'enseignement à l'Institut national de la jeunesse et des sports et dans les centres nationaux de jeunesse et sport qui forment les cadres d'éducation physique et sportive. Ceci pour que tous ceux qui vont sur le terrain puissent encadrer les enfants en situation de handicap qu'ils vont rencontrer dans leur classe. Donc voilà pourquoi le Cameroun est choisi. On dit que toute charité bien ordonnée commence par soi-même et c'est pour cette raison que le Cameroun est toujours choisi. Mais s'il y a un autre pays qui va solliciter l'organisation de ce colloque, nous n'allons pas refuser. Nous allons toujours leur donner cette autorisation et désigner derrière le comité d'organisation locale. Rendu à ce jour, on peut avoir un niveau de l'état des préparatifs. Oui, il faut dire que tout va bon train. Nous étions dernièrement à la 6e réunion préparatoire. Nous avons mis les commissions en place dès la première réunion. Et cette commission travaille d'arrache-pied pour que cela soit un événement heureux qui montre vraiment la très bonne image de notre pays, le Cameroun, et de l'Afrique tout entière. De ce côté, nous avons mis en place un comité scientifique qui choisit, qui regarde tous les thèmes, toutes les communications que les autres pays nous envoient, ainsi que tous ceux qui vont vouloir communiquer au niveau du Cameroun. Ils font cette sélection pour finalement nous donner ce qui a trait aux grands thèmes et aux différents sous-thèmes que nous avons choisis. Parce qu'il n'est pas question de venir tout simplement présenter ses connaissances. C'est-à-dire, vous avez eu un doctorat en géographie ou en histoire, vous voulez venir parler de ces choses au sein de notre colloque. Non, il est question de parler ici d'une situation qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous blesse énormément, à savoir la prise en compte des personnes en situation de handicap dans la pratique sportive et surtout leur développement pour que nous puissions aussi gagner des médailles au niveau des Jeux paralympiques. Donc, cette commission est mise en place pour cet objectif. Les autres, c'est pour embellir, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des étrangers qui viennent chez vous et vous les faites dormir dans n'importe quel quartier ou dans n'importe quelle maison. D'autre part, il faudra aussi contrôler la nourriture qu'ils mangent. Et tous ces éléments font en sorte que le pays ait une très bonne image. Donc c'est pour cette raison que ces commissions, nous ne faisons pas des cadeaux, nous faisons des efforts pour que tout soit harmonisé. Président, comment s'est opéré le choix des pays participants? C'est vous qui les désignez? Non, ce n'est pas nous qui désignons, nous avons simplement une idée. Nous avons rédigé les termes de référence que nous avons présentés au ministère des Sports et de l'Éducation physique. D'ailleurs, même nous sommes passés par les services du Premier ministre pour demander l'accord. Et lorsque nous avons eu la réponse du ministère des Sports, nous avons fabriqué des flyers, c'est-à-dire des visuels que nous avons partagés, voyez-vous, avec les réseaux sociaux, les éléments, comment dire, l'internet, les choses vont très vite et nous avons eu un grand coup de pouce parce que là vous parlez de la Conféges, nous avons eu un grand coup de pouce de la Conféges qui a écrit à toutes les directions ou alors
Oui, toutes les directions des INJS et INIGEPS, c'est-à-dire Institut national de la jeunesse et des sports, ou alors Institut de la jeunesse et des sports. Donc, ces pays nous ont beaucoup aidé. Enfin, cette organisation nous a beaucoup aidé et c'est comme ça que l'effet boomerang, pas effet boomerang, l'effet de recrutement a fait en sorte que la majorité des pays, ceux qui sont régulièrement à l'affût des connaissances, nous ont saisis pour nous envoyer leur communication. Je vais anticiper votre question pour dire qu'actuellement nous sommes à 15 pays participants. Donc, le Cameroun parmi les 15. Et au Cameroun, nous avons 11 personnes qui ont déjà présenté leurs articles, qui vont les faire en présentiel. Donc c'est pour dire que petit à petit nous évoluons. La dernière fois, nous avions 5 pays. Aujourd'hui, c'est multiplié par 3. Ça veut dire tout simplement que nous faisons du bon travail et nous attendons tout simplement que les partenaires, le gouvernement et puis les organisations internationales au niveau du continent africain nous aident davantage.